La majorité des auteurs qui échouent sur Amazon KDP ne manquent pas de talent. Ils se sabotent juste tout seuls sans même s'en rendre compte. Mauvaise décision, précipitation, travail au feeling et surtout l'illusion que ça va finir par marcher. Un jour, peut-être. Dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs de débutants qui détruisent littéralement des projets pourtant prometteurs et rentables. Surtout, je vais te montrer comment arrêter de travailler comme un amateur sur Amazon KDP. C'est parti! Juste avant de véritablement rentrer dans la vidéo, un petit rappel important s'impose. Si ce genre de contenu t'aide à prendre de meilleures décisions dans ton parcours d'auteur, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos pour t'aider à éviter les erreurs de débutants et à construire un vrai business autour d'Amazon KDP. Alors songe-y et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo aussi, parce qu'à chaque nouvel épisode, je fais gagner 1 heure de coaching en tête-à-tête avec moi pour t'aider à structurer ton projet et arrêter de travailler au hasard. Allez, trêve de bavardage, on démarre. Quand on débute sur Amazon KDP, il y a une erreur que je vois absolument partout. Et je dis bien partout. Une erreur que j'ai fait moi-même à mes débuts. Donc, je parle en connaissance de cause. Confondre vitesse et précipitation. Beaucoup d'auteurs veulent aller vite. Très vite. Ils veulent publier rapidement, sortir un premier livre, puis un deuxième, puis un troisième, parce qu'ils ont vu quelque part que plus tu publies, plus tu gagnes. Sur le principe, c'est vrai. Le volume joue un rôle, c'est évident. Mais ce que beaucoup oublient, c'est un détail essentiel. Publier vite sans comprendre ce qu'on fait, c'est la meilleure façon de se planter. Vouloir publier rapidement, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est de vouloir aller vite sans avoir compris les bases, sans avoir compris pourquoi on choisit une niche plutôt qu'une autre. Par exemple, pourquoi on écrit ce livre-là et pas un autre? Pour qui exactement on écrit? Avec quelle promesse? Avec quel objectif derrière? Beaucoup de débutants sautent directement à la publication comme si publier, c'était une fin en soi. Alors que cliquer sur le bouton publier, c'est que la dernière étape d'un raisonnement et la première étape d'un autre. Résultat, ils brûlent des étapes. Ils passent de l'idée à la publication sans analyse réelle du marché, sans avoir pris le temps de regarder ce qui se vend, pourquoi ça se vend et à qui ça se vend. En gros, sans avoir pris le temps de comprendre ce qui vend vraiment. Ils confondent mouvement et progression. Et ils ont l'impression d'avancer parce qu'ils font des choses, plein de choses, mais en réalité, ils tournent en rond. Et très souvent, ils copient. Ils copient un livre qui marche, une couverture qui a l'air de bien fonctionner, ils copient un titre accrocheur, une idée tendance, mais ils copient sans comprendre, sans savoir pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ce livre-là fonctionne dans cette niche-là, à ce moment-là, pour ce type de lecteur précis. C'est là que le piège se referme. Parce que tant que tout se passe à peu près bien, ils pensent être sur la bonne voie, sur la bonne longueur d'onde. Ils se disent « Ok, ça marche, je continue ». Mais dès que le contexte change, concurrence plus forte, niche qui se sature, timing moins favorable, lecteur plus exigeant, entre autres, eh bien, tout s'effondre et ils ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun raisonnement solide derrière, juste de l'imitation. La vitesse mal maîtrisée, elle ne crée pas de l'avance. Elle crée de l'instabilité. Elle donne l'illusion du progrès, mais pas les fondations. Tu accumules des livres qui ne servent ni ton business, ni ton apprentissage, ni même ta vision long terme. Tu passes du temps à produire, mais pas à comprendre. Ce temps-là, tu ne le récupéreras jamais. Publier vite n'est utile que si chaque publication te permet d'apprendre quelque chose. Si elle te donne des données, des retours ou des signaux. Sinon, tu ne construis rien. Tu empiles juste des tentatives au hasard en espérant que l'une d'entre elles finira par marcher. Aller vite, ce n'est pas publier plus. Aller vite, c'est comprendre plus vite. Et c'est éviter des erreurs évidentes. C'est savoir en fait pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ça, malheureusement, beaucoup de débutants l'ignorent complètement. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils ont travaillé énormément
pour très peu de résultats. La deuxième erreur massive et peut-être la plus destructrice sur le long terme, c'est de travailler au feeling. Choisir une niche parce que ça me parle. Écrire un livre parce que j'aime bien le sujet. Espérer que ça va plaire. Se dire que si moi ça m'intéresse, forcément ça va intéresser d'autres personnes. Et croiser les doigts. Littéralement. Ah, travailler au feeling. C'est si rassurant. C'est pas stupide, c'est humain. Comme je l'ai dit, c'est rassurant. On a l'impression d'être aligné, d'être inspiré, authentique quoi. On se dit qu'on fait quelque chose de vrai, de sincère. Dans la tête de beaucoup d'auteurs, encore aujourd'hui, sincérité égale succès. Sauf que sur Amazon KDP, cette équation ne fonctionne pas. Pas parce que ton intuition est mauvaise. Elle est peut-être très bonne, mais parce qu'elle ne suffit pas dans un marché concurrentiel. Le feeling, c'est une boussole intérieure. Mais une boussole sans carte, ça sert à rien. Dans un marché aussi concurrentiel qu'Amazon, ton intuition doit obligatoirement être confrontée à la réalité. Une niche choisie au hasard, sans analyse, sans validation, sans chiffres, c'est comme ouvrir un restaurant sans savoir s'il y a des clients dans la rue. Tu peux avoir le meilleur plat du monde, la meilleure recette, le plus beau concept. S'il y a personne pour le commander, ça ne sert à rien. Tu finis par mettre la clé sous la porte. Beaucoup trop de débutants écrivent sans cible claire. Ils parlent un peu à tout le monde, ils veulent toucher large parce qu'ils se disent que plus on parle à de gens, plus on a de chances de vendre. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Un livre qui s'adresse à tout le monde ne parle à personne. Le lecteur ne se reconnaît pas, il ne se sent pas concerné, il ne se dit pas « ce livre a été écrit pour moi ». Il passe son chemin. Sur Amazon, le lecteur ne fait aucun effort, zéro. Il n'essaye pas de comprendre ce que tu as voulu dire. Il ne cherche pas la profondeur cachée de ton message. Il décide en quelques secondes. Soit il se sent visé, soit non. Et si ce n'est pas clair immédiatement, c'est terminé. Mais alors le pire, le vrai poison du feeling, c'est l'attente passive. Oh celle-là. Publier un livre puis attendre des ventes, que l'algorithme fasse son boulot, attendre que ça décolle, comme si Amazon allait récompenser l'intention ou la bonne volonté. Spoiler, Amazon s'en fout. Le marché s'en fout aussi. Oui, c'est horrible à dire ainsi, mais c'est la vérité. Le marché ne récompense pas ce que tu ressens. Il récompense ce qu'il comprend. Travailler au feeling, c'est laisser le hasard décider à ta place. C'est accepter que ton succès dépende de la chance, du timing ou d'un coup de bol. Ce qui compte, ce sont les décisions, le positionnement, la clarté et la réponse à un besoin réel, que ce soit en fiction ou en non-fiction. Travailler en réfléchissant, c'est reprendre le contrôle. Les auteurs qui réussissent ne tentent pas des trucs, ils prennent des décisions. Ils publient pas en espérant que ça plaise. Ils testent consciemment. Ils observent les résultats, ils analysent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, ils ajustent. Ils ne demandent pas au marché de deviner ce qu'ils veulent dire. Ils le disent clairement. Tant que tu continues à espérer que ça va plaire, tu restes dépendant de la chance. Le jour où tu passes du feeling à la réflexion, tu passes d'amateur à véritable constructeur. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Pas forcément du jour au lendemain, mais de manière durable pour la pérennité de ton business. Une fois que la précipitation et le feeling sont bien installés, on arrive presque mécaniquement à la troisième grosse erreur. Croire que tout se joue dans l'écriture. Et uniquement dans l'écriture. Bon, je vais aller assez vite sur ce point, étant donné que j'en ai davantage parlé il n'y a pas si longtemps dans cette vidéo juste ici. Vous pouvez aller la voir si elle vous intéresse après celle-ci. Pour vous faire un petit condensé, écrire un bon livre, c'est indispensable. Absolument personne ne dit le contraire. Et certainement pas moi. Mais beaucoup trop d'auteurs s'arrêtent là. Comme si le reste était secondaire. Une fois le manuscrit terminé, le plus dur était fait. Et c'est exactement là que le malentendu commence. Beaucoup de débutants pensent encore qu'un bon livre se vendra tout seul. Que si le contenu est bon, forcément le reste suivra. Que la couverture, la description, le marketing, le positionnement, c'est qu'un détail. C'est presque secondaire. Un truc qu'on verra plus tard. Sauf que sur Amazon, l'écriture, ce n'est qu'une partie du travail. Une partie importante, évidemment,
mais une partie seulement. C'est pas celle qui déclenche la vente. Combien de fois je vois des livres avec un contenu correct, parfois même très bon, voire excellent, mais avec une couverture bâclée au possible, une couverture qui ne parle pas au lecteur, qui ne correspond pas au code de la niche. Résultat, le livre n'est même pas cliqué. S'il n'est pas cliqué, il n'est pas lu. Peu importe la qualité du contenu intérieur. La couverture, c'est pas une question de goût personnel. C'est un panneau publicitaire qui dure seulement quelques secondes. Soit elle dit immédiatement au lecteur « ce livre est pour toi », soit il passe à côté. Et dans un marché saturé, passer à côté, ça veut dire disparaître. Même chose pour la description, hein. Là aussi, beaucoup improvisent, beaucoup racontent leur vie, ou parlent du livre comme s'il s'adressait à un ami, ou même des fois, ils empilent des phrases vagues, parfois bourrées de fautes d'orthographe, en espérant que ça donne envie. Une fiche Amazon, c'est une page produit. Ce n'est pas un résumé scolaire et c'est pas non plus un journal intime. C'est certainement pas un élément à bâcler. C'est un outil de décision. Son rôle, c'est super simple. Rassurer, clarifier et donner envie. Si elle ne fait pas ces trois choses-là, le lecteur ne va pas plus loin. Évidemment, il y a tout le reste. Le positionnement du livre dans la niche, les mots-clés, les catégories, la publicité, le suivi des résultats. Tous ces éléments-là sont bien trop souvent négligés. Parce qu'ils sont perçus comme moins nobles que l'écriture, moins sexy, moins inspirant, moins artistique. Je comprends, mais le marché, lui, il s'en fout de ce qui est noble ou inspirant, ou même encore artistique. Il récompense ce qui fonctionne. C'est tout. Un livre peut être très bien écrit. S'il est mal présenté, mal positionné ou mal mis en avant, il est invisible. Invisible, sur Amazon, ça veut dire juste une seule chose. 0 vente. 0 dans votre poche. Négliger tout ce qui n'est pas l'écriture, c'est comme donner un concert incroyable dans une salle vide sans personne pour t'écouter. La performance, elle est peut-être magistrale, mais sans public, elle ne sert à rien. À part peut-être flatter ton ego personnel. Les auteurs qui réussissent ont compris une chose très simple. Écrire, c'est la base. Mais vendre, c'est un métier à part entière. Et tant que tu refuses de t'y intéresser, tant que tu considères tout ce qui entoure le livre comme secondaire, tu te tires une balle dans le pied. Ce n'est pas le marché qui te bloque, ce n'est pas ton talent non plus. C'est ton refus, parfois inconscient, de jouer sur tous les leviers nécessaires. Et cette troisième erreur mène presque toujours à la quatrième, la plus frustrante de toutes. Celle qui fait le plus de dégâts psychologiques, attendre. Publier un livre, puis attendre. Attendre les ventes, attendre que l'algorithme fasse le travail, attendre que quelqu'un remarque ton génie. Comme si Amazon allait te récompenser pour ton effort. Comme si le marché allait te taper sur l'épaule en te disant « Bravo, tu as bien travaillé, voilà tes ventes ». Aïe aïe aïe. Amazon, ce n'est pas nos parents quand on était petits qui nous mettaient un bon point quand on faisait bien nos devoirs ou qui allaient nous acheter une glace. Amazon n'en a strictement rien à foutre de l'effort que tu as fourni. Comme ça, c'est clair. Publier et attendre, c'est abandonner le contrôle. C'est juste laisser le hasard décider pour toi. En gros, c'est espérer que les choses se passent bien sans jamais intervenir. Et forcément, quand rien ne se passe, la déception arrive vite. Et là, systématiquement, 2 réactions apparaissent. Classique. Soit on se décourage, on se dit que ça ne marche pas, que c'est pas fait pour moi. Soit on cherche un coupable. Amazon devient le méchant. Les lecteurs deviennent trop bêtes, comprennent rien. La concurrence devient déloyale. L'époque devient pourrie, vous voyez le genre ? Parfois même on accuse les autres auteurs de tricher. Alors qu'en réalité, le problème il est beaucoup plus simple que ça. Il est beaucoup moins dramatique et surtout il est beaucoup plus facile à corriger. Il suffit juste de regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez. Rien n'a été provoqué. Les auteurs qui réussissent ne se contentent pas de publier. Ils déclenchent des choses. Ils provoquent leur chance. Ils testent, ils lancent des pubs. Même petites, ok ? Ils modifient une couverture, ils retravaillent une promesse, ils changent une description ou ils observent les chiffres. Enfin bref, ils regardent ce qui se passe vraiment. Ils prennent des décisions basées sur ce qu'ils voient, pas sur ce qu'ils espèrent. Ils ne demandent pas au marché de deviner ce qu'ils veulent dire. Ils le lui montrent clair, lisible
compréhensible et surtout, il répète encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Attendre, c'est pas une stratégie. Un résultat, ça ne tombe pas du ciel. Ça se provoque et ça se construit. C'est là qu'il y a une énorme différence entre un auteur qui stagne et un auteur qui progresse. Celui qui stagne, il se dit j'ai publié, j'ai fait ma part, maintenant on verra bien. Celui qui progresse, il se dit j'ai publié, maintenant je vais observer, comprendre et ajuster. La différence entre ces deux profils n'a rien à voir avec le talent, rien à voir non plus avec l'inspiration. Et ça n'a même pas grand-chose à voir avec le temps passé à écrire. La vraie différence, c'est la capacité à arrêter d'attendre et à commencer à agir consciemment, à provoquer des retours, à provoquer des données, provoquer des décisions. C'est exactement cette posture-là qui fait la différence entre un auteur qui plafonne à 200 € de royalties par mois et un auteur qui commence à construire quelque chose de sérieux et durable à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros mensuels. Pas parce qu'il est plus doué, parce qu'il a compris que le marché ne récompense pas l'intention. Il récompense l'action intelligente. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que les auteurs qui réussissent sur Amazon KDP, plus largement en auto-édition, ne sont pas forcément plus talentueux que les autres. Ils n'écrivent pas forcément mieux. Ils n'ont pas de dons secrets. Ils ont simplement arrêté de travailler comme des amateurs. Un amateur publie vite, copie sans comprendre, travaille au feeling et espère que ça va finir par marcher. Un amateur attend des résultats au lieu de les provoquer. Un auteur qui réussit, lui, fait exactement l'inverse. Il réfléchit avant d'agir, il prend des décisions conscientes, il accepte de tester, d'ajuster et d'analyser avant de conclure que ça ne marche pas. Si aujourd'hui, tu reconnais certaines de ces erreurs chez toi, ce n'est pas un verdict sur ton potentiel. Ce n'est pas une preuve non plus que tu n'y arriveras jamais. C'est simplement le signe que tu es encore en train d'apprendre. Et ça, pour le coup, c'est une excellente nouvelle. Le talent, il est difficile à mesurer. Mais la méthode, la discipline et plus largement la qualité des décisions, ça s'apprend et ça se travaille. Réussir sur Amazon KDP, ce n'est pas une question de chance ou de génie. C'est une question de maturité. Le jour où tu arrêtes de chercher des raccourcis et où tu commences à penser comme quelqu'un qui construit un vrai projet, tout change véritablement. Et c'est exactement ce déclic-là que cette vidéo est censée provoquer. Bon allez, maintenant, comme à chaque vidéo, j'aimerais te poser une question simple. Aujourd'hui, selon toi, quelle est l'erreur qui te freine le plus dans ton parcours d'auteur? Est-ce que c'est la précipitation, le manque de clarté sur ta niche, le fait de travailler au feeling ou l'attente de résultats sans vraie stratégie? Dis-le moi en commentaire. Je lis absolument tout et surtout ça m'aide à te proposer des vidéos encore plus ciblées à l'avenir. Alors, à ton clavier. Et également, si tu veux aller plus loin que cette vidéo et être accompagné de manière plus structurée, j'ai créé un groupe privé qui s'appelle Le Cercle. Dedans, on travaille exactement ce genre de sujet. Prendre de meilleures décisions, éviter les erreurs classiques et construire un business durable autour de ces livres sur Amazon KDP. Le lien est dans la description, premier lien dans la description, si tu veux voir si c'est pertinent pour toi à ce stade de ton parcours. Tu sais quoi faire. Bon allez, on arrive à la fin de la vidéo et donc voici l'heure du traditionnel tirage au sort. Le grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching privé avec moi, c'est, petit roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi, bravo. Tu peux me contacter à l'adresse qui s'affiche juste ici et on fixera un créneau ensemble pour avancer sur ton business KDP. Et pour les autres, pas d'inquiétude, à chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Pour participer, franchement, c'est super simple. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tu likes la vidéo et tu me laisses un commentaire. Ton nom sera automatiquement pris en compte pour le tirage au sort de la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Retiens bien que ce n'est pas ton talent qui te bloque, ce sont tes décisions. Continue à avancer, continue à apprendre, mais fais-le sérieusement. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses faire pour ton business. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Stan. Salut.